Et j'aime beaucoup le psaume 132 qui dit « Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. » Et pour quelle raison Dieu se souviendrait-il de tes peines à toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour le règne de Christ? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Depuis que tu es là, tu as plus de 20 ans, tu as plus de 30 ans, tu as plus de 40 ans. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le royaume? Tu ne connais même pas le jour de ta mort. Tu risques de partir sans avoir rien fait pour le Seigneur. Moi, j'ai l'habitude de dire, David n'était pas un prêtre. Il y avait des prêtres. Il n'était même pas... David était prophète, il profitait dans le champ. Mais il n'était pas un voyant, comme Nathan. Nathan était un voyant. Alléluia. Lui, c'était un roi. Il avait beaucoup d'épouses. Il n'était pas sacrificateur comme Abiathar. Et il avait tué des gens. C'est même pour ça que Dieu lui dit, tu ne bâtiras pas ma maison. Tu as fait couler du sang. Mais Dieu l'a aimé. Parfois, quand Dieu regardait sur la terre, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il voyait des gens qui étaient justes, mais il n'en voyait pas un qui avait autant d'amour pour lui que David. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Même Salomon qui n'avait pas fait ce que David avait fait en termes de guerre, même Salomon n'a pas bénéficié d'un tel amour. Dieu a aimé David. Quel était son secret? C'est l'amour qu'il avait pour Dieu. Et l'amour qu'on a pour Dieu ne s'arrête pas de la bouche. Amen. Il ne se limite pas seulement à l'intérieur du cœur. On le démontre avec des actes. Et c'est ce que David a fait. Psaume 132. Oh Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. C'est comme si quelqu'un est en train d'intercéder pour David. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je dors. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de David. Regarde un peu. Et là, tu vois, c'est même pas un psaume de David, hein. C'est quelqu'un qui parle pour lui. C'est comme le psaume 89. C'est pas David qui parle. C'est quelqu'un qui témoigne de ce que David a fait. Alors tu portas secours à un héros. Tu élevas un jeune homme au milieu du peuple. J'ai trouvé David mon serviteur. Ma main le soutiendra. L'ennemi ne l'atteindra pas. Il sera le premier-né des rois de la terre. Mais qu'est-ce que David avait fait pour mériter ça? Amen. Quand tu regardes le caractère du bonhomme en question, tu te dis, ah, mais parfois moi je me conduis mieux que lui. Mais quand Dieu te regarde, Dieu le préfère. Qu'est-ce que Dieu lui trouve que toi tu n'as pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a le poignard facile, il a l'épée facile. Regarde Nabal, quand Nabal refuse de le récompenser, il prend son armée pour aller tuer Nabal. Mais Dieu l'aime. Pourquoi Dieu l'aime? Toi tu n'as jamais tué quelqu'un, mais lui Dieu l'aime malgré tout. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'amour qu'il avait pour Dieu. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu, je n'entrerai pas. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas me reposer, je ne veux pas dormir sur un lit, tant que je n'ai pas trouvé un endroit où je vais construire une maison pour Dieu. Toi et moi, on peut faire ce vœu-là. Et la Bible dit que Hiram a envoyé des ouvriers construire une maison à David. Hiram a construit une maison de cèdre. À l'époque, c'était ça le luxe. Il lui a construit un palais. On a dépêché des gens pour le construire. David a dit, mais qui suis-je moi pour habiter dans ce palais alors que l'arche de l'alliance est dans une tente? Il ne fait aucun cas de sa propre vie parce qu'il aime trop Dieu. Que Dieu nous donne cet amour pour sa personne. Regardez ce que le premier livre des Chroniques dit au chapitre 29, à partir du premier verset, où il déclare qu'il a fourni tout le matériel pour que Salomon bâtisse le temple. C'est David qui a fourni ce matériel-là, pour que Salomon bâtisse un temple à Dieu. Et il dit, en dépit du matériel que j'ai fourni, je prends ma fortune personnelle et je la donne à la maison de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend que c'est une dimension quand même, parfois moi qui parle, je me demande, Seigneur, est-ce que moi je peux atteindre ce niveau, ce degré d'amour? Il avait des enfants. Il aurait pu léguer à ses enfants. Je ne sais pas si quelqu'un comprend que pour prendre une telle décision, il faut aimer Dieu à un point. Parce que tu peux être juste, mais à quel point tu aimes Dieu? À quel niveau? Quel est le sacrifice que tu peux faire à cause de Dieu? Est-ce que tu peux accepter